Alors nous sommes dimanche, on est donc le 6 Tevet et nous sommes arrivés Daf Kavav de Shvuot, Kavav. On est à la première ligne, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Ishmael Omer, Eno Hayav Ella Al He'atid Lavo. Donc Rabbi Ishmael il a dit, donc quand est-ce qu'on transgresse un serment, c'est quand seulement on le fait dans le futur. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Le passage qui dit justement, Les Hara O Les Hetiv. Il y a marqué le passage qui dit une âme qui jure donc pour prononcer, et la Torah dit là-bas les hara ou les hétiv. Alors la Gemara dit puisque la Torah dit les hara pour faire du mal et les hétiv pour faire du bien, donc je comprends que dans la Torah les serments c'est que dans ce sens-là. Si maintenant quelqu'un fait un serment qui n'est pas ni pour faire du bien ni pour faire du mal, est-ce que c'est aussi inclus là-dedans? Tamodoma, la Gemara dit, puisqu'il y a marqué dans le passage, O nefesh ki teshavar levate bisfataim. Donc, la Torah elle dit, nefesh ki teshavar levate bisfataim de façon générale. Alors, la Gemara dit, ella lehabba, puisqu'il y a marqué teshavar, donc elle va jurer les hala ou les hétif, c'est pour le futur. Les shavar minnaïn, dont on sait que dans le passé aussi c'est valable si quelqu'un jure et transgresse il est hayav. Il y a un autre passage qui dit le même passage qui est marqué tout ce qu'il prononce, donc même le passé aussi. Et ça devrait Rabbi Akiva. Ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael Omer, il dit non, il n'est pas d'accord. Il y a marqué les hara ou les hétiv, les habba. Comme il y a marqué les hara ou les hétif, donc pour faire du bien ou pour faire du mal, ça c'est dans le futur. Il y a donc les serments du futur qui sont inclus dans le pasuk. Alors, Amal Rabbi Akiva, Imken, si tu te réfères qu'au pasuk seulement, alors Imken, la devarim shesh ben hatava mehara, devarim she'en ben hara hatava menayin. Alors si tu dis ça, moi aussi je vais dire que si toi tu penses que comme il y a marqué les hara ou les hétif dans le futur seulement, alors on va dire aussi les hara ou les hétif, les serments concernés par le pasuk, c'est seulement les hara pour faire du mal, ou les hétif pour faire du bien. S'il y a d'autres serments, alors ils ne sont pas inclus dans le pasuk. Amalo meribouy hakatouf. Alors il vient Rabbi Ishmael et lui répond, il dit non, il y a ce qu'on appelle ribouy hakatouf, ribouy l'inclusion du pasuk. C'est quoi l'inclusion? Comme il y a marqué O, c'est inclus. Ou encore, les relâchés de Bate Adam Bishvar, la Torah répète une deuxième fois. Alors c'est inclus, même autres sermons qui ne sont pas seulement pour faire du bien ou du mal. Alors, il lui dit à Rabbi Akiva, Amalo, Imreba, Katoub Lechach, Reba, Katoub Lechach. Donc la Gemara dit, donc Rabbi Akiva lui dit, si tu penses qu'avec un autre passouk, on peut inclure autre chose, alors on peut inclure aussi dans le passé. Alors c'est là où la Gemara dit chapitre Amale Rabbi Akiva le Rabbi Ishmael. Alors la Gemara dit mais c'est vrai, il a raison Rabbi Akiva dans cette objection qu'il a fait à Rabbi Ishmael. Comment Rabbi Ishmael se défend? Amar Rabbi Yohanan, il dit Rabbi Yohanan, Rabbi Ishmael ששמיש את רבי נחוניה בן הקנה שהיה דורש את כל התורה כולה בכלל ופרט הוא נמי דורש בכלל ופרט. רבי עקיבא ששימש את נחום איש גם זו שהיה דורש בכל התורה כולה בריבה ומעט, הוא נמי דורש ריבה ומעט. Alors le mot a dit en fait, c'est tout simplement une manière, donc une façon de raisonner. Rabbi Ishmael c'était l'élève de Rabbi Nechonia ben Hakana. Et comme Rabbi Nechonia ben Hakana, il fait expliquer la Torah selon le principe de klal ou frat, alors lui aussi Rabbi Ishmael il a fait comme ça. Alors que Rabbi Akiva lui c'est l'élève de Nahum Ish Gamzo. Et Nahum Ish Gamzo, il expliquait la Torah selon le raisonnement de Ribouy Me'out, inclusion-exclusion. Alors Rabbi Akiva aussi, il a expliqué de cette manière. Et la Gemara va nous ramener ici les deux façons d'expliquer. Alors la Gemara dit, Maï Rabbi Akiva de Daresh Ribouy Me'out. C'est quoi donc la dracha de Rabbi Akiva qu'il fait avec Ribouy Me'out, inclusion-exclusion? Détania. Il dit, voilà comment. La prêteur enseigne, c'est marqué dans le passage, O nefesh kit shava. Si une âme jure, la riba, c'est-à-dire quoi? Donc ça jure de n'importe quel serment. On inclut tous les autres serments. Les hara ou les hétiv, après la Torah elle dit non, c'est pour faire du mal ou pour faire du bien. Dans ces cas-là, mi'id,
il y a une exclusion. Il n'y a que ça et pas autre chose. Après la Torah continue, elle dit tout ce qu'un homme il peut prononcer en tant que serment. Et là encore, Hazav et débat, il a inclus de nouveau autre chose. Alors quand on a débat au mérite et débat, quand on a ce principe de inclure, exclure et inclure, riba hakol, il inclut d'abord tout. C'est quoi? Maï débat, débat kulminé. Alors s'il inclut, donc c'est-à-dire toutes les sortes de sermons, ils sont inclus. Alors maï mi'et, c'est quoi alors le mi'out, puisqu'il y a une fois mi'out? Alors il te dit mi'et deval mitzvah. Quand on a dit quelqu'un il jure pour faire une mitzvah ou pour ne pas faire une mitzvah, donc c'est pas tout. Ça c'est l'enseignement de Rabbi Akiva. Maintenant Rabbi Ishmael d'Adish Klal Ufrat. Comment il explique dans Rabbi Ishmael? Lui il fait le principe de Klal Ufrat, c'est-à-dire général et particulier. Alors il explique ce principe de raisonnement. Le passage qui dit on est qui te shava levate bisfatayim klal. Donc un homme qui jure donc de façon générale, ça c'est le général. Les hara ou les hétiv prat. Pour faire du mal ou faire du bien, ça c'est le détail. Après la Torah recommence. Donc un homme tout ce qu'il prononce, hazard ou klal. Donc il a de nouveau généralisé. Et nous on a un principe klal ou frat ou klal. Quand on a donc une généralité, après on a une particularité et de nouveau la généralité. Et dans ces cas-là, on ne peut donc inclure dans le groupe que seulement comme le style du prat. C'est quoi le style du prat? Donc comme le prat, le détail, c'est marqué les hara ou les hétif, c'est dans le futur, alors on généralise tous les autres serments, mais seulement dans le futur. Donc, la Gemara dit, donc le général, il nous sert à inclure les haba. Donc le général, le klal, c'est pour inclure tout ce qui est autre chose que faire du mal et faire du bien, mais dans le futur. Et le détail, lui, il vient exclure les marantef, il vient exclure même les choses qui sont pour faire du mal ou du bien, mais qui sont dans le passé. Donc selon Rabbi Ishmael, tout ce qui est au passé, c'est non. Et tout ce qui est au futur, même en dehors de faire du mal et du bien, c'est ça le klal. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Ishmael dit seulement dans le futur, ça marche et pas dans le passé. Alors vient le Gemara dit, et pourquoi on n'inverserait pas selon Rabbi Ishmael? On n'a qu'à dire le klal, c'est pour généraliser même le passé, et le prat, c'est seulement faire du bien et du mal. On peut aussi raisonner de cette façon. Amar Rabbi Ishaq, il a dit Rabbi Ishaq non. Pourquoi non? Domiad le hara ou le hétif. Puisque comme la Torah elle dit, c'est pour faire du bien et du mal. Et la Torah dit, Mishi Solo Mishum Bali Yahel Devado. Yastazo, Shien Solo Mishum Bali Yahel Devado, Mishum Bali Teshakado. C'est-à-dire, comme la Torah dit, si un homme y prononce, il ne doit pas annuler ce qu'il a dit. Donc on parle bien de le futur. Lo Yahel Devado. Donc c'est le futur. Donc c'est pas ça qu'on est obligé de rester au futur. Mais si tu dis que c'est le passé, quelqu'un qui jure ou qui prononce qu'il a fait quelque chose, on ne peut pas lui dire n'annule pas ta parole, il a déjà juré. Alors là, c'est plutôt donc un serment mensonger. C'est Bal Teshakado. Alors comme la Torah là-bas, elle s'exprime en tant que Bal Yahid Devaro, ne pas annuler sa parole, donc on parle bien dans le futur, et c'est pour ça que Rabbi Ishmael garde le principe du futur seulement. Rabbi Ishaq Balavin Amar, il vient, Rabbi Ishaq Balavin, il donne une autre réponse. Il dit, Amar Kla Onev qui te shava levate bisfatayim. Mi shehashboa kodemet levetui, velo shehabetu kodemet leshboa. Yasaze, achante velo achante shemaase kodem leshboa. Il a dit Rabbi Ishaq Balavin une autre réponse plus simple. Comme la Torah a dit, Nefesh qui te shava, une âme qui jure pour prononcer quelque chose. Donc il faut que le serment précède ce qu'il va faire. Et pas que ce qu'il a fait précède le serment. Alors que quand on dit, quelqu'un il jure au passé, il dit, je jure d'avoir mangé, ça veut dire qu'il a mangé d'abord, et après maintenant il jure. Or le passage qui parle pas dans ce sens. Le passage qui dit qu'il faut jurer pour faire la suite autre chose. Et c'est pour ça que Rabbi Ishmael il dit, c'est seulement dans le futur et pas dans le passé. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. C'est marqué dans le passage,
האדם בשבועה. marqué לכל ישיבת האדם בשבועה. Chachamim dit, ça veut dire quoi? Adam bishwa. Prat le anus. C'est-à-dire, un homme, quand est-ce qu'il est hayav? C'est seulement quand il est conscient qu'il a fait un serment, après il a oublié. Mais si quelqu'un il a oublié complètement, il ne savait pas qu'il a fait un serment, eh bien, c'est pas un korban. Ben alam, après la Torah dit ben alam memenu. Prat le mezid. Ça veut dire que si quelqu'un il fait volontaire, il transgresse son serment volontairement, ici c'est sûr qu'il n'y a pas de korban. Parce que la Torah dit ben alam. Il faut oublier. Ne'alam, ça veut dire on a oublié. Memenu, shenet alma memenu. Ça veut dire qu'il a oublié lui-même le serment. Alors, le m'a dit shvoa, shenet alma memenu shvoa. Donc, il a oublié qu'il a juré. Yachor shenet alma memenu hefes. Est-ce qu'on va inclure aussi le cas où il a oublié l'objet? Ça veut dire il savait qu'il a juré, mais il a oublié sur quoi? La Torah dit non, c'est oublier le serment, pas oublier la chose. D'accord? Donc il est hayav seulement quand il oublie d'avoir juré, mais pas quand il oublie la chose. Alors maintenant, le Gemara va expliquer toute cette braïta. Amar, on vient de dire maintenant, Adam bishvoa prat le anus. On a dit donc un homme, il doit être conscient quand il jure. Et ça exclut le cas de ones, un cas de force majeure. Alors, c'est quoi un cas de ones? C'est quoi l'exemple? Alors, le a dit comme ça. Que Rav Kahana et Rav Assi. Rav Kahana et Rav Assi, deux hachamim. Que Abu Chaim et Mekameh de Rav, quand ils ont fini leur cours chez Rav, alors, et après, ils révisaient ensemble, ils étudiaient ensemble. Et un, il dit, je jure que c'est comme ça qu'il a dit Rav. L'autre, il dit non, je jure que c'est comme ça qu'il a dit Rav. Et donc, il jure deux choses contraires. Après, qu'il a tous les camés de Rav, quand ils viennent chez Rav, Rav, il va donner raison à un des deux. Alors, Amal Kahad Menay, évidemment. Alors, Amal et Darvana, Bishrash Teberi, il dit l'autre, alors donc, l'autre Rav, il dit à Rav, il dit, alors moi, j'ai juré, donc, mensonger, puisque moi, j'ai juré que c'est comme ça. Amal, il lui a dit, Rav, non, le Becha Nascha. Ils disent parce que ton cœur il t'a fait honnête, c'est-à-dire tu es tellement presque sûr que c'est comme ça, alors ça s'appelle honnête, ça s'appelle pas shvoa et on parle pas de ça. Après on a dit dans la breta, venalam memenu. Donc on a dit venalam memenu, ça veut dire netalim memenu shvoa, c'est-à-dire il a oublié qu'il avait juré. Alors on a dit achol shenetalim memenu hefes, est-ce que s'il a oublié l'objet aussi? Alors on a dit Tamudoma Bishvoa Vedalam Memenu. Comme on vient de dire maintenant, c'est parce que la Torah dit Bishvoa Vedalam Memenu, ça veut dire que c'est Hanalim Shvoa ou Hayav et Hayav Alim Hefes. Ça veut dire il jure, après il a oublié d'avoir juré. Pas il jure, il a oublié sur quoi il a juré. Alors, sur ça, Mahachwa Aleh Ma'ava. En Israël, ils se sont un petit peu, disons, ils se sont moqués un peu de ça. Pourquoi? Il dit un serment sans objet, ça peut exister. C'est-à-dire qu'il donne il a dit, je jure de ne pas manger du pain de blé. Maintenant, et lui, il pensait qu'il avait juré le contraire. Il avait juré, je jure de manger. Lui, il a dit, il a pensé que je donc il a oublié son serment. Il croyait qu'il a juré de manger, ou de ne pas manger, de manger alors qu'il a juré de ne pas manger. Mais l'objet sur lequel il a juré, il est conscient, il sait que c'est du pain. Maintenant, c'est quoi? Quelqu'un, il oublie l'objet, il n'oublie pas la shvoa. Comment c'est possible? Alors il dit comme ça. Kegon, de Amar, shvoa shelo ochal pat hitin. Je jure de ne pas manger du pain du blé. Après, lui, après, il a cru que il a juré sur le pain d'orge, pas sur le pain de blé. Donc, donc il s'est rappelé de son serment comme quoi il a juré vraiment, mais il a oublié sur quoi il a juré. Il pensait que c'était le blé, alors que c'est l'orge.
Alors on a dit, puisqu'il a oublié l'objet, quelqu'un il a oublié sur quoi il a juré. Ça veut dire qu'il a oublié le serment aussi. Quelqu'un il dit, je jure de ne pas manger le pain de blé. Après il a cru qu'il a juré de ne pas manger le pain d'orge. Ben, c'est aussi le serment qu'il a oublié. Donc c'est pas ça, tu me dis, on oublie le serment, on se rappelle du serment, on oublie l'objet, c'est pas possible ça. C'est pour ça, il vient Rabbi Elazar et dit, donc on est obligé de dire que c'est la même chose. Donc, oublier le serment, oublier l'objet, c'est oublier le serment toujours. Et donc, il est haya. Alors, matriv la Rabbi Yosef, donc un objet qu'on oublie sans le serment, ça n'existe pas. Il me dit, voilà, on peut trouver un cas. Lequel? Kegon, il a dit, quelqu'un il a dit, je jure de ne pas manger du pain de blé. Il a mis la main dans un panier où il y avait du pain d'orge. Et finalement, quand il a pris, c'était un pain de blé. Il pensait que c'était donc, lui il y avait un panier dans lequel il y avait pain d'orge. Il sait très bien qu'il a juré pour ne pas manger du pain de blé. Il voulait prendre un pain d'orge. Et quand il a pris le pain d'orge, c'est monté en fait un pain de blé. Lui, il pensait que c'était de l'orge. Alors, on m'a dit, tu vois bien, il a mangé. Donc, donc, tu vois bien que le serment, il se rappelle très bien qu'il a juré de ne pas manger du blé, mais là, il pensait que c'était de l'orge et pas du blé. Donc, ça existe. On connaît le serment, mais on ne connaît pas l'objet. Amal et Abaye, il vient Abaye, il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il dit, attends, mais justement, s'il a mangé ce pain qui est de blé et pas d'orge, il s'est trompé. Pourquoi il est hayab? C'est parce qu'il avait juré. Donc on retombe au même point. C'est à cause de son serment et pas à cause de l'objet. Il y a une autre version. Il lui dit, mais le korban qu'il amène de toute façon, c'est parce que justement c'est Alem Shva, parce qu'il a oublié qu'il avait juré. Donc c'est encore une fois Alem Shva. Rabbi Yosef lui dit non, c'est pas Alem Shva. Pourquoi? Parce que si on lui dit que c'est du pain de blé, il va pas le manger. Lui, il croyait que c'était un pain d'orge, mais il s'est venu un pain de blé. S'il savait que c'était pain de blé, il n'aurait pas mangé. Donc tu vois bien que c'est un problème d'objet et pas un problème de serment. Rava, il a posé la question à Rav Nachman. Il lui dit, si quelqu'un maintenant, il a oublié qu'il a juré, il a oublié aussi l'objet sur lequel il a juré. Est-ce que on va considérer que l'oubli du serment, il est hayab, ou bien on considère l'oubli de l'objet et il est patour? Et alors il lui a répondu, il dit voilà, s'il a oublié le serment, donc c'est hayab. Alors il lui dit non. Alors il dit mais non, le contraire, je peux te dire aussi, il a oublié l'objet sur lequel il a juré, et donc il est pas tout quand on oublie l'objet. Amar Abashi Hasina. Il vient à Abashi, il dit comme ça. On voit. Et Muhammad Shwa Kapadi, ça dit Alim Shwa Biado. Mais Haya. Et Muhammad Hafiz Kapadi, ça dit Alim Hafiz Biado Pato. Abashi dit ça dépend, on voit. Si c'est à cause du serment, si on lui dit que tu as juré, il ne va pas le faire. Donc c'est à cause du serment, il est hayab. Et si c'est à cause de l'objet, on lui dit attention, c'est ça le pain de blé ou pas d'orge, ou orge ou pas blé, ça dépend ce qu'il a fait, et il se sépare, alors ça c'est un oubli d'objet. Amal et Ravina, il vient Ravina lui dit à Ravashi, je ne te comprends pas. Il dit mais attends, mais c'est la même chose. Que tu lui dises, attention si du blé, il ne va pas le manger. Pourquoi il ne va pas le manger? Parce qu'il a juré, donc c'est toujours le même serment. Ou que tu lui dises, attention, tu as juré, il va pas manger. Donc c'est toujours le problème du serment. Et là, l'oshna. Le Gemara dit, en vérité, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que si quelqu'un, il oublie les deux, alors il est patour. On ne considère pas ça comme un serment, il est patour. Bah, mener là-bas, mais Rav Nachman. Hein? Si, voilà, ici. S'il a oublié l'objet. Il a juré de ne pas manger du pain du blé. Il a cru que c'était le pain d'orge. Mais c'est qu'il y a du sang. Voilà, donc, mais il y a aussi les deux. Bah, la preuve qu'on a dit ici, il a mis la main dans le panier,
il a cru que c'était un pain de blé, pain d'orge, finalement c'était un pain de blé. Oui, mais le serment, il s'en souvient. D'accord. Mais il y a les deux. Alors quand il y a les deux, alors on prend plus le point sur lequel l'objet qu'il a oublié. Et donc quand on oublie l'objet, on n'est pas tort, c'est ce qu'il a répondu. Ba'a mené Rava mais Rav Nachman. Rava, il pose la question à Rav Nachman. Ezoi shrarat shvuat betoui leshavar. Nous on a dit, quelqu'un il jure, selon Rabbi Akiva, aussi bien dans le passé que dans le futur, il est hayav. Et on a dit aussi, quand est-ce qu'on est hayav korban, c'est seulement quand c'est involontaire. Parce que si c'est mézid, il prend malkout. Alors il dit, c'est quoi l'exemple d'un shvat betou les sha'avar? Parce que nous on a dit, quelqu'un il dit, je jure que ce matin j'ai mangé. Et il savait qu'il n'a pas mangé. Donc il faut que ce soit involontaire pour être hayav. Alors il dit, c'est quoi l'exemple? Elle dit comme ça. En fait, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il dit, par exemple, il a juré qu'il n'a pas mangé ce matin. Exemple. Alors il m'a dit, Idiada, mais Ido, s'il savait, au moment où il a juré, quand il a dit, je jure que je n'ai pas mangé, il sait qu'il a mangé. Donc il est en train de jurer, transgresser un serment volontairement. Et là, donc c'est malkout, il n'y a pas de korban. Maintenant, Idiada, anoshu. Maintenant, s'il ne savait pas, par exemple, quand il a juré, il a dit, je jure que ce matin je n'ai pas mangé. Et il savait qu'il a mangé. Mais lui, il a oublié. Dans ces cas-là, quand nous on a dit quand on oublie, ça ne s'appelle pas un serment. Un serment, il faut être conscient qu'il y avait un serment déjà. Et donc, pourquoi il est hayav? C'est quoi le cas où un homme il est hayav dans un cas passé et involontaire? Aman, il lui a répondu, il y a un cas, c'est quoi? Be'omer, yodea ane sheshuva zo asuna, aval ene yodea im hayven alea korban olav. Il dit voilà, c'est un cas où le monsieur te dit, en vérité, quand il jure qu'il n'a pas mangé, il sait qu'il a mangé ce matin. Seulement, c'est pas volontaire. Pourquoi c'est pas volontaire? Parce qu'il lui te dit, moi, je sais que c'est assourd de jurer, comme j'ai fait moi à faux, mais je ne savais pas qu'il fallait apporter un korban quand on jure comme ça. Donc il est involontaire sur la sanction. Mais pas sur le serment. Ça fait rien. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on dit. C'est ça, le shvuat betou sur lequel il apporte un korban. Lui, il ne savait pas ce qu'il fallait apporter un korban ou pas. Et bien, les hacham, ils me disent, monsieur, tu as un korban. Parce que tu ne savais pas justement. Oui, il y a qu'un seul cas. Hein? Oui, il y a qu'un seul cas. Comment tu peux avoir un cas involontaire, d'accord, et il est au courant de son serment? Je jure que je n'ai pas mangé ce matin. Et si j'ai oublié que j'ai mangé, donc pendant que j'ai juré, je ne suis pas conscient, alors ça ne s'appelle pas shvuah. Shvuah, il faut qu'on soit conscient qu'il y avait un serment. Et après, on l'a oublié. Et l'agma dit Kemal qui Mounbas, dit Amashra Troban chez Mashrara. Cette idée-là, elle va comme Mounbas. Mounbas, il disait lui, même si un homme, il faute, on va dire volontairement, mais il ne savait pas qu'il y avait un korban sur cette faute, ça s'appelle involontaire, et il apporte un korban quand même. Alors que les hachamim, eux, ne sont pas d'accord avec ça, parce que hachamim, ils pensent que quand quelqu'un il fait volontaire, même si tu ne sais pas quelle est la sanction, et c'est pas pourtant tu vas porter un korban, ça s'appelle un cas volontaire. Quoi qu'il en soit, chez nous, on a trouvé l'exemple de serment de prononciation au passé involontaire, et les hayav korban comme Mounbaz. Alors, la Gemara vient et dit pourquoi? Moi je peux te dire que les hachamim aussi, ils sont d'accord dans ce cas-là. Que ici, il y a un korban. Pourquoi? עד כאן לא פליג רבן על ידי מונבז אלא בכל התורה כולה דרב חידוש הוא. אבל אחד יחדוש הוא דבכל התורה כולה לא ישכחן לאו דמייתי קורבן דיפנן מעבודה זרה ואחם הייתי יבלו רבנן מודו. Alors la Gemara dit pourquoi? Je peux te dire que les Rabbanan aussi sont d'accord ici chez nous. Pourquoi? Pourquoi les Hachamim ils ont dit de façon générale dans toute la Torah, quand quelqu'un il jure, il fait un péché volontaire, mais qui ne savait pas la sanction que c'était un korban. Haramim ils disent, il faut quand même, c'est un cas de volontaire,
Il dit parce que là-bas, c'est pas hidouche. C'est-à-dire quoi? Nous, on sait que dans toute la Torah, il y a un principe, quand il y a mésid involontaire, la sanction elle est karet. Quand c'est involontaire, c'est un korban. C'est tous les cas généraux de la Torah. Mais c'est pour ça que les haramim ils disent, quand quelqu'un il te dit j'ai fait exprès, mais je ne savais pas quelle est la sanction, ça s'appelle exprès. Aval haramim ici, il y a hidouche. C'est quoi le hidouche? C'est que dans le shvuot, dans le serment, quelqu'un qui jure volontairement à faux, il n'y a pas de karet. C'est pas un retranchement, c'est un commandement négatif, on a dit prends malkout. Alors, parce que nous on a pensé de l'Avodah Zara, comme quoi il y a seulement karet, alors il y a korban. Mais ici, même pour un commandement négatif, si le fait involontaire, il y a un korban. Comme c'est un hidouche, peut-être que le hachamim serait d'accord avec nous, que dans ce cas où quelqu'un il a oublié il a juré qu'il n'a pas mangé ce matin. Et il savait très bien qu'il avait mangé. Seulement, il ne connaissait pas la sanction comme c'est un korban, parce que ce n'est pas un cas habituel. Parce que quand on jure volontairement, il n'y a pas de karet. Lui, il va te dire, moi je savais, quand il y a karet, alors il y a korban, karet volontaire, alors le involontaire, ça devient korban. Mais ici, ce n'est pas le cas. Alors moi, je croyais qu'il n'y avait pas de korban. Alors le haramim, peut-être ici, serait d'accord comme quoi il y a un korban, parce qu'il était involontaire dans le serment. Donc ça peut être aussi le cas de haramim. Donc il peut faire la même chose alors. Oui. Quoi? Ils sont d'accord avec notre cas, nous, comme que le haramim aussi, et qu'il apporte un korban, même s'il était inconscient sur la sanction. Ba'a mene Ravina melava. Ravina a posé la question à Rava. Nishba al kikar ou mistaken alea. Mao. Si quelqu'un jure de ne pas manger un pain, et le problème c'est que s'il ne mange pas, il va mourir. Est-ce qu'il peut manger le pain? Mistaken, il est besakana. Imaginons qu'il a fait 3-4 jours, il n'a pas mangé. Après, il jure de ne pas manger ce pain-là. Et s'il ne va pas manger dans une demi-heure, il va mourir. Alors, il a dit, Mistaken, il est mort. Il dit, ça, c'est pas une question. Puis, toute la Torah, elle s'en va. Donc là aussi, c'est pareil. Dès qu'il va manger, laisse tomber, il a juré, c'est pas mon problème. Le problème, est-ce qu'il est, quand il va jurer, il va transgresser. On dit, non, puis, donc ça, lui dit, c'est évident, c'est permis, ça, c'est pas une question. Et là, l'agma a dit non. Ma question, elle est, il dit, en fait, il n'y a pas de danger vital. Mais il a très très faim. Et s'il ne mange pas, il souffre. Alors, quand il la mange, est-ce que c'est hayav ou pas hayav? Amalé le répond. Danina, on a déjà enseigné Shav midiato mivir korban al shirarato. Lo shav midiato el mivir korban al shirarato. Il dit, on a un principe qui dit comme ça. Shav midiato, ça veut dire que quand un homme, on lui informe de la chose, il se retire, ça veut dire quelqu'un qui fait un péché involontaire, il ne savait pas. Donc ça veut dire que si on lui dit, et alors donc il sait que c'est assourd, il ne va pas faire, celui-là, c'est lui qui apporte un korban. Parce qu'il est involontaire. Tu dis à quelqu'un, voilà, lui il va allumer la lumière Shabbat. Tu dis, s'il savait, il ne savait pas que c'est assourd, admettons. Mais si tu lui dis, il n'allume pas, c'est ça le cas de involontaire. Si tu me dis, je ne fais pas, mais comme je ne savais pas, alors j'ai allumé. Donc c'est là où il y a un korban. Mais ici, mais si même tu lui dis, il ne va pas s'empêcher de le faire. Comme ici, étant donné qu'il est mystère, ça veut dire que même si tu dis, tu sais, si tu manges, tu vas apporter un korban. Mais comme il est mystère, le pauvre, il souffre parce qu'il a très faim, il veut manger quand même. Il n'y a pas de korban, mais il va manger. Alors comme, même si tu lui dis, il va quand même commettre le péché, c'est plus involontaire. Donc il n'y a pas de korban. C'est ce qu'il lui répond. Elle me veut korban à Sharato. Et s'il a fait le serment alors qu'il n'avait pas faim, et après il a eu... Non, ça c'est un cas normal. C'est un cas normal. Quand quelqu'un jure de ne pas manger, après il mange. C'est le korban, comme on a dit nous. Mais voilà, mais là il n'apporte pas.
Parce que il est mystérieux. Parce que justement, c'est le cas, c'est la question qu'on lui a posée. Pourquoi il a juré? Il faut assumer. La question, c'est pas pourquoi il a fait. Maintenant qu'il a fait, on fait quoi? Amar Shmuel. Il vient, Shmuel dit, il mange, il n'y a pas de corban. Gamad belebo, c'est-à-dire, shiose bisfatav. Shmuel dit comme ça, si un homme, il pense sincèrement dans son cœur, ça ne marche pas. Il faut qu'il le prononce avec les lèvres. Parce que chez Nehema, levate bisfataim, la Torah dit, prononcer avec des lèvres. Donc un serment par la pensée, ça n'existe pas. Alors, ma météo objecte, bisfataim ou le balev. Donc, elle a une bretta qui dit comme ça, avec les lèvres et pas avec le cœur. Kamab et le beau menaï. Ici maintenant, quelqu'un dans le cœur, il a pensé, est-ce que c'est hayav ou pas? Et la bretta a dit, donc de là on inclut les même dans n'importe quelle façon qu'il a prononcé, même dans son cœur, il est hayav. Alors, m'a dit, je comprends pas. Au début, tu me dis, Amrad, bisfataim et le valev. Sfataim, ça veut dire c'est les lèvres et pas le cœur. Donc, il faut prononcer pas dans le cœur. Après, après tu me dis, la Gemara, elle se contredit. D'abord, tu me dis, bisfataim, il faut prononcer. Et donc, dans le cœur, ça marche pas. Après, tu me dis, ici, quelqu'un, il a fait dans le cœur, qu'est-ce que c'est? Mais toi-même, tu as dit, ça marche pas. Mais après, tu poses la question, ça marche pas. Amar Rav Sheshet à la caché. Viens, Rav Sheshet, il dit non, c'est pas un problème, ça. Pourquoi c'est pas un problème? Achikam, bisfataim, velo shekama belboli aussi bisfatav. Velo aussi. Il dit, en fait, quand on a dit au début bisfataim, la Torah a dit, il faut prononcer avec les lèvres. Ça veut dire, quand tu prononces avec les lèvres, le serment, il est valable. Mais si quelqu'un, il pense dans son cœur à prononcer, il ne le prononce pas, ça c'est rien. Notre question, elle est, Gamad Bilbustam, c'est maintenant que quelqu'un, il pense dans son cœur, c'est tout. Il pense sincèrement dans le cœur. C'est pas comme nous on a dit, il pense dans son cœur de prononcer ça, il l'a pas fait. Ça c'est sûr que c'est non. Mais la question, elle est, c'est quand il pense dans son cœur le serment, c'est tout. Il veut pas le prononcer, il a pensé dans son cœur, comme quoi il jure qu'il va pas manger. C'est pour ça qu'il dit, c'est là où il a dit, comme il y a marqué les chol alors même dans son cœur. Ah, la m'a dit, et là, Shmuel Kachat. Dans ces cas-là, il y a une question contre Shmuel. Puisque Shmuel a dit non, il faut uniquement bisfataim, mais pas dans le cœur. Amar Rav Sheshet, Tadis ve'im hachi. Rav Sheshet, il a dit, on peut répondre comme ça. Comment? Bisfataim, velo shekama belbo le aussi pas traité, ne aussi pas tserodin. Gamad belbo le aussi pas traité, ne aussi pas tstam minna. Et tout le monde demande, il m'a dit non, c'est pas une question. Pourquoi? Il dit comme ça. Quand il a dit bisfataim, ça veut dire qu'il faut prononcer avec des lèvres. Velo shegamad belbo, et pas qu'il a pensé dans son cœur les hotsi. Dans son cœur, il pensait jurer de ne pas manger du pain de blé. Et quand il a prononcé, il s'est trompé. Il a prononcé le pain d'orge. D'accord? C'est pour ça qu'il a dit que ça, c'est pas valable. Par contre, Gamad belbo, mais s'il a pensé à dire interdire le pain de blé. Et à la fin, il a juré que le pain simple. Est-ce que c'est valable ou pas? C'est pour ça qu'on inclut donc tous les cas. Alors vient l'objet de nouveau. Mosa sefatecha tishmod ve'asita. La Torah dit, Mosa sefatecha, ce que tu prononces de tes lèvres, tishmod, tu garderas ton son ve'asita et tu dois faire exactement ce que tu as dit. Elle a c'est bisfata. On dit donc tu vois bien ici, Mosa sefatecha, la Torah précise bien ce que tu as prononcé avec tes lèvres. Gamad belebo minayin. Si maintenant quelqu'un il a pensé dans son cœur, est-ce que ça s'appelle aussi s'engager et il doit le faire oui ou non? Tamodoma kon divlev. À propos donc des netavot dans le Mishkan, c'est marqué kon divlevo et hatanomat Mishkan. C'est même si quelqu'un il a pensé dans son cœur à porter une tzedaka, il doit la porter. Donc tu vois bien que dans le cœur ça marche. Alors l'agma a dit non. Shane atam dirtiv kon divlev. Il dit là-bas c'est marqué kon divlev. Parce qu'il y a marqué kon divlev, c'est pour ça qu'on rajoute lev. Même si quelqu'un pense dans son cœur, alors et ça s'appelle un engagement fermé, il doit faire ce qu'il a dit. Alors il m'a dit dans ces cas-là, pourquoi ici Venerman Mena? Pourquoi dans les Shvuot on n'apprend pas de lui comme quoi, même si quelqu'un il pense dans son cœur un serment, il doit donc l'accomplir aussi. Pourquoi on ne peut pas apprendre de là-bas?
Bien l'Agmara dit non. Tu sais pourquoi on ne peut pas apprendre? Parce que des havot toloma ve'chadashim shene ktuvim avaim ke'ahad ve'chol shene ktuvim avaim ke'ahad en melamedin. L'Agmara dit parce qu'on vient de voir ici Trumat HaMishkan. Et on sait qu'il y a aussi dans les Kadashim, il y a marqué le pasuk aussi qu'on est divlev. Rachid a apporté, il y a marqué dans Hizkiya ou dans Divrei Yamim, qu'on est divlev olot. Dans les korbanot aussi il y a marqué nedivlev. Alors comme il y a marqué deux psukim nedivlev, nous rappelez-vous, on a déjà dit ça plusieurs fois, quand la Torah elle amène un exemple, on généralise à tout le monde. Mais quand la Torah elle amène deux exemples, elle dit dans ces deux cas-là, nedivlev, pourquoi tu amènes deux? Si c'est deux, c'est que ceux-là, et on ne peut pas généraliser à d'autres. Donc c'est pour ça ici aussi, dans Shvuot, on ne peut pas généraliser. Parce que justement, le mot nedivlev, comme quoi, donc ce qui est dans le cœur, ça marche, c'est marqué déjà dans deux endroits. Aussi bien dans Trumat HaMishkan que dans les Kadashim, que dans les Korbanot. Et donc on ne peut pas déduire de cela et généraliser à tous les autres serments. Alors la Gemara dit très bien, Haniha liman de'amad en melamedin. Elle est liman de'amad melamedin ma'ikal limimad. La Gemara dit mais très bien, tu as raison. Il y a Hacham qui pense que shne ktuvin, quand il y a deux psukim qui enseignent le même enseignement, la même idée, on ne peut pas généraliser. Tu as raison. Ici chez nous dans les Shvuot on ne peut pas généraliser. Mais il y a Hacham qui dit non, même deux psukim on peut généraliser. Alors pourquoi on ne généralise pas chez nous et on dira que dans les Shvuot aussi, dans les serments, si quelqu'un il a juré dans son cœur, c'est valable aussi. Bien la Gemara nous répond, elle dit c'est pas possible non plus. Pourquoi? Havo holin ve'kadashim, ve'holin me'kadashim la gamninan. La Gemara dit non, on ne peut pas apprendre. Pourquoi? Parce que Trumat HaMishkan, c'est quelque chose de kadosh. Les korbanot, c'est quelque chose de kadosh. Les Shvuot, c'est hol. Quelqu'un est sûr de manger, de ne pas manger, tout ça, ou de faire autre chose, c'est hol. Or, quand on a des choses hol, on ne peut pas les apprendre de kadosh. Dans les kadashim, la Torah peut-être elle est mahmir. C'est-à-dire, même dans ton cœur tu penses, c'est comme si que tu as donné, c'est comme si que tu as fait le korban. Les kadashim, on est mahmir. Mais dans les choses hol, tu ne peux pas être mahmir. C'est pour ça que dans les choses hol, dans les shvuot, notamment les serments, si quelqu'un y pense dans son cœur un serment, il pense ne pas manger ou manger autre chose, la pensée, elle ne vaut rien du tout. Comme c'est marqué dans la Torah Bisfataim, il faut que ce soit donc prononcé avec des lèvres. Donc c'est seulement prononcé avec des lèvres que dans les Shvuot ça marche. Autrement ça ne marche pas. Mais dans les Kadashim c'est autre chose, parce que les Kadashim c'est Humra que la Torah le fait, et que donc même quand on est dans le cœur, ça marche aussi. Et du coup donc les Holim de Kadashim on ne peut pas apprendre. Bon.